Bonjour et bienvenue dans l'émission La Com de demain, l'émission qui explore l'avenir de la communication publique et politique dans le monde francophone. Pour ce premier numéro, nous recevons Jacques Moas, grand professionnel de la communication publique en Belgique. Jacques Moas, vous êtes président de Webecom, qui est le réseau des communicants publics francophones belges. Vous êtes aussi directeur de la communication de la région wallonne et aussi chargé d'enseignement en communication publique à l'Université catholique de Louvain. Une première question très générale. Quel est pour vous l'enjeu principal de la communication publique en Belgique ? Faire reconnaître la communication publique comme un métier à part entière et pas comme un décor qu'on ajoute à la fin de l'action publique, donc que nous soyons associés dès l'amont, notamment par la collecte des attentes des usagers, et de se tourner vers le parcours usager qui doit être le guide des messages, des lieux de messages, des formes de messages que nous allons élaborer et peut-être un jour co-construire avec l'usager lui-même. En matière éditoriale, quelles seront à votre avis les grandes transformations de la communication publique en Belgique au cours des prochaines années ? En matière éditoriale, ce qui marche déjà et qui va continuer, c'est l'humour parce que c'est un peu notre marque de fabrique, héritage du surréalisme à la belge et de la capacité d'autodérision. La vidéo qui s'impose aujourd'hui mais qui va encore s'imposer davantage demain dans différents formats, soit très court, le 30 secondes, la 1 minute 30, le 4 minutes qui a de plus en plus de succès. On peut raconter une histoire, il y a quand même le besoin de récit. Ça va constituer une grande majorité. À côté, je pense qu'il restera un espace pour des formats texte plus long, posé, approfondi, qui examine un problème en profondeur et qui rende un compte exact de la complexité du monde. Et en matière rédactionnelle, qu'est-ce que vous envisagez ? Pour les brochures comme pour les autres supports, je pense que nous allons devoir concevoir une rédaction modulaire avec différentes formes permettant des temps de lecture différents et des niveaux de lecture différents. Selon l'intention du lecteur, il voudra un encadré avec une photo et 3 lignes s'il a 1 minute à consacrer à sa lecture, un article qui présentera l'historique, le comment, le pourquoi s'il a 4 minutes, et s'il a le temps, qu'il est bien installé, le détail de ce qui est à venir, des renseignements documentaires pour aller plus loin. Et donc il nous appartiendra de concevoir la structuration et même la respiration de la brochure en fonction de ces différents temps de lecture. Si on explore maintenant la communication publique numérique, comment imaginez-vous la structuration de la page d'accueil des sites internet publics belges ? Dans cette fonction de la communication publique qui est de construire la passerelle entre le pouvoir politique et la vie au quotidien des citoyens, des usagers, des publics, je pense que la page d'accueil web devra répondre à ces deux grandes missions qui sont tout de même de continuer d'informer sur les mesures prises par un pouvoir politique pour gérer mieux la cité et offrir un certain nombre de services à la population, mais par ailleurs aussi un espace de participation des dits usagers sur des réformes en cours, sur un avis à donner. Et donc, il y aurait 3 parties, à mon avis, dans les futures pages d'accueil, d'information gouvernementale, d'information ou de collecte d'opinion du citoyen et de valorisation du territoire. Parce que je pense que la fonction de marketing territorial, d'événementiel, d'actualité restera aussi très important dans l'adhésion du citoyen à son territoire et à la vie de ce territoire. Pour vous, le marketing territorial va donc fortement se développer ? Oui, tendance très très nette en Belgique de leur développement, notamment des villes. Quasiment toutes les villes deviennent des marques et adoptent une politique de branding. Également les institutions et le marketing territorial est en train de se développer vraiment dans toutes les composantes de la société belge. Donc c'est vraiment une tendance très forte. Revenons à la communication numérique. Comment envisagez-vous l'avenir de la communication vis-à-vis des communautés digitales ? Je pense que les communautés digitales vont continuer à se développer et que la communication publique qui vise à atteindre le plus grand nombre doit évidemment en prendre compte, travailler avec ces communautés, les connaître et entrer en dialogue avec elles. Il reste qu'elle doit aussi continuer d'assurer le sens commun et je pense qu'elle le fera avec une signature graphique, éditoriale, unique, pour qu'on puisse reconnaître l'institution dans ses interventions dans la sphère publique. Quelle sera pour vous l'évolution du community management ? Y aura-t-il de plus en plus de community managers dans le secteur public ?
Il y en aura un peu plus, mais pas beaucoup plus, parce qu'il s'agira toujours d'animer des communautés, de réagir éventuellement, mais pas d'induire une relation administrative, laquelle va plutôt se trouver sur les services en ligne avec le chat qui va se développer, mais par des fonctionnaires compétents sur les matières. Et donc, au niveau de la communication, ce sera plutôt poster un certain nombre d'informations, convier à des événements et réagir à un certain nombre de propos, qu'ils soient positifs ou négatifs sur l'institution. Et le web sémantique? Beaucoup de spécialistes disent qu'il va beaucoup se développer. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'effectivement le web sémantique va se développer parce qu'il devrait en tout cas pouvoir aider à réaliser une meilleure adéquation entre les demandes d'information de l'ensemble des usagers et l'offre d'information qui est aujourd'hui sur les sites internet, par le fait que la recherche devrait pouvoir faire aboutir en tête des moteurs de recherche le résultat le plus pertinent par rapport à la question ou à la demande posée. Et qu'en est-il des applications? Pensez-vous qu'il y en aura de plus en plus? Oui, les applications, les services en ligne vont se développer. Je pense qu'il faut une pédagogie et un accompagnement pour que la fracture numérique dont on a beaucoup parlé depuis 20 ans et dont on aurait tendance à croire qu'elle disparaît parce que les statistiques d'équipement donnent évidemment une immense majorité aujourd'hui de foyers connectés, reste que dans l'usage, un dossier récent du Ligueur, qui est l'organe de la Ligue des familles en Belgique, montrait un déplacement de la fracture numérique non plus sur l'équipement mais sur l'usage de cet équipement. Ainsi, près de 20% des internautes belges se sentent incapables de remplir une déclaration d'impôt en ligne. Ça veut dire que non seulement au début, il faut certainement des intermédiaires pour vulgariser et rendre le numérique, le digital pédagogique, mais aussi demain à prévoir dans les interfaces le Vademecum qui accompagne une démarche. Et qu'en est-il des campagnes de communication publique? Quelles seront d'après vous les grandes évolutions? Les campagnes publiques de demain seront à la fois encore plus digitales et garderont un aspect événementiel et peut-être de plus en plus festif, ludique ou communautaire. Donc il faudra à la fois être très pertinent et très percutant dans les modes digitaux, mais garder le contact avec le terrain et avec la vie qui se vit dans les villes, dans les quartiers. Et le communicateur public, il va devoir à la fois être derrière son smartphone et envoyer, réagir et animer, mais aussi dans la rue, aussi dans les fêtes, dans les festivals, dans les lieux publics, dans les derniers lieux où les gens se rassemblent pour porter la parole au public, aussi en présentiel. Jacques Moas, merci. Cette émission a été réalisée par le Cercle des communicants francophones. Vous souhaitez suivre nos actualités, partager vos réflexions, être interviewé? Contactez-nous sur Twitter @leccf ou sur LinkedIn. À bientôt!